Guntant Aziz est reconduit à la tête de l'AEMT pour un mandat de 2 ans. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la fin du Congrès. Cette dernière journée du Congrès est marquée par l'investiture des instances dirigeantes de l'association. L'Amir Guntant Aziz a été reconduit à la tête du BEN pour les 2 prochaines années. Les détails dans ce reportage de Ali Kamala Omar. La 4e et dernière journée du 12e congrès ordinaire de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo a été marquée par l'investiture des instances de gouvernance de la structure. Au rang de celle-ci, le bureau exécutif national. À l'issue de l'officialisation de l'équipe dirigeante de l'AEMT pour les 2 prochaines années, le sieur Abdul Aziz Guntant, élève à l'École nationale d'administration, a mérité la confiance du Congrès et bénéficie d'un 2e mandat consécutif, une première dans la vie de l'association depuis 25 ans. Pour le nouveau leader de l'AEMT, le chemin est long, les défis sont grands, mais il sait compter sur l'aide d'Allah, ensuite la franche collaboration de tous. Le 12e congrès statutaire de l'AEMT vient de nous confier à nouveau les rênes de la structure et c'est vraiment une lourde responsabilité. C'est en espérant que sur la base de l'expérience des 2 années que l'homme a déjà eu à passer à la tête de la structure, nous espérons véritablement pouvoir apporter une contribution pour l'atteinte de nos objectifs et encore plus loin, l'atteinte de la vision de l'AEMT. Pour le professeur Shamsidine Adjita, parrain de la structure, le nouvel exécutif peut compter sur la disponibilité des aînés. Je salue tous ceux qui sont venus pour ce congrès. À chaque étape de cette association, il y a une nouvelle ère qui s'amorce. Le nouveau bureau, le conseil que je lui donne, c'est de prendre en compte les intérêts de l'AEMT. Et qui dit l'AEMT dit aussi l'islam. Nous sommes les porte-flambeaux de l'islam et nous devons nous comporter en véritables musulmans. L'AEMT, c'est la structure de base qui concerne les scolaires et les étudiants. Et c'est là où on doit essayer d'agir pour que l'islam prenne une véritable base à travers laquelle on puisse avoir une identité dans laquelle nous allons nous affirmer. Si on rate ce départ, c'est que la CMT ne sera pas nourrie et encore moins l'UMT. Nous sommes un ensemble composé de plusieurs structures à travers lesquelles il y a des compartiments dans lesquels tout le monde doit travailler dans l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est l'islam. Et cette nouvelle étape que vient de prendre le nouvel Amir doit être inscrite dans cette logique, la logique de penser islam, rien que l'islam. Et l'islam dans sa structure originelle, pas l'islam qu'on trafique à travers la complaisance. Dans la même foulée, M. Mahamadou Majidou et Tchakwide Urobodi sont respectivement présidents du commissariat central aux comptes et du conseil d'administration, 2 instances gouvernantes également installées ce jour. C'est la fin des 4 jours de travaux intenses. Que retenir des différents ateliers? Les éléments de réponse dans ce reportage signé Samira Malouro. Différents ateliers ont meublé le 12e congrès ordinaire de l'AEMT. Il était question de réviser les textes régissant l'association. Au nombre de ces documents adoptés figurent celui du championnat national de culture générale islamique et celui du championnat national du football. 2 nouvelles orientations ont été imprimées à ces activités. Ces différents documents seront transmis dans tous les organes sur toute l'étendue du territoire pour leur mise en application. Le document que nous avons présenté, c'est un document manuel de procédure d'organisation des activités culturelles et sportives au sein de la structure AEMT. Ce document retrace la stratégie d'organisation de 2 activités. Une activité intellectuelle, culturelle, une activité physique, sportive. L'activité intellectuelle et culturelle, c'est le championnat national de CCG, de culture générale islamique. La deuxième activité, c'est le sport. Vous savez qu'aujourd'hui, le sport regroupe, ça réunit les gens. Alhamdulillah, le document a été accepté par les congressistes parce qu'à la fin de la présentation, on a vu l'engouement qui a régné au sein de l'auditoire. Et le souhait, c'est que cette année,
nous puissions déjà commencer par une des activités que nous avons proposées dans le document. Et je pense que le bureau qui viendra va commencer avec l'activité culturelle, le CCGI, le Championnat national de culture générale islamique, qui dans l'organisation est un peu souple et ça ne demande pas trop de moyens. Et donc comme c'est une première fois, on commencera par ça. Et donc l'année qui va suivre, le deuxième, comment on appelle la deuxième partie du mandat serait consacrée à l'organisation du championnat national de football. Les activités ont pris officiellement fin ce jour au Centre culturel islamique de Lomé 2. Nous avons recueilli les avis de quelques participants dans ce reportage avec Bilal Traoré. Venus des 42 sections de l'AUMT, membres actifs et conseillers ont participé activement aux travaux du 12e congrès ordinaire. Ces 4 jours passés ensemble furent des moments de partage d'intenses travaux et surtout de renforcement des liens de fraternité qui ont toujours existé et qui ont toujours uni les membres de l'AUMT. Quelques participants ont laissé entendre leur impression à la fin des travaux. Et alhamdoulilah, on a bien commencé et le congrès on a fini. Nous souhaitons que cette nouvelle stratégie qui a été mise sur pied, et Inch'Allah, nous ferons de tous nos efforts pour l'avancement de cette nouvelle stratégie et par l'accompagnement, par les aides un peu partout. Inch'Allah, nous atteindrons l'objectif de l'AUMT. Le 12e congrès statutaire de l'AUMT est revenu au terme. Si je peux donner mes impressions concernant ce congrès, je qualifie le congrès très bien. On a bien commencé le congrès et on vient de finir. On prie sincèrement que Dieu nous donne la santé et longue vie pour pouvoir faire les travaux qu'on a adoptés. Ce fut l'occasion pour le parrain Imam Sani Karim d'attirer l'attention des membres sur l'engagement de tout un chacun et surtout l'implication dans la réussite de nos activités. C'est avec ces mots qu'il déclara close les activités de ce 12e congrès au nom du président de l'Union musulmane du Togo qu'il représentait. Propos à la suite desquels le directeur des affaires spirituelles en charge du concours de récitation du Saint-Coran a psalmodié quelques versets du Saint-Coran pour annoncer la fin effective de ce congrès. Voilà, le 12e congrès de l'AUMT rentre désormais dans l'histoire, mais pas dans les oubliettes. Plusieurs décisions ont été prises, beaucoup de documents ont été adoptés. Nous souhaitons bonne chance à tous les organes de l'AUMT pour la mise en œuvre des différentes résolutions prises tout au long de ces 4 jours passés ensemble au Centre culturel islamique de Lomé. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour nos éditions futures. D'ici là, portez-vous bien.